Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui a versé son sang pour chacun de nous. Béni soit l'Esprit Saint, notre consolateur, qui nous change, qui nous transforme, qui nous guide. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous sommes là, devant toi. Et nous réclamons de ta part une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que ton nom seul soit glorifié ce matin dans nos vies et dans ton Église, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, encore et encore. Alors, c'est encore à moi de vous souhaiter la bienvenue, toujours au nom de la GCV. Du coup, Maëva et moi-même, donc Maëva qui fait partie de l'équipe, mon adjointe, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Déchargez-vous de vos fardeaux. Demain aura soin de lui-même, il n'y a pas de souci. De toute façon, Dieu les a déjà gérés si vous lui avez laissé l'opportunité de les gérer. Donc, profitez du moment, profitez de tout ce qui se passe, le soleil, tout ce qu'il y a à prendre, prenez parce que Dieu vous l'offre. Cordiale bienvenue à vous aussi les internautes, les visiteurs et les membres, nos amis. Bienvenue. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. Oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Pour le temps de remerciement, je vous invite à prendre avec moi Matthieu 25, versets 20 et 21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Les diacres sont invités à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Que l'Éternel reçoive notre reconnaissance pour la croix, pour sa venue, son amour et son salut.
que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, Pour ta venue, ton amour, ton Dieu d'amour, merci. Parce que c'est par ta grâce si nous avons pu mettre ces dîmes et ces offrandes. C'est parce que toi, tu l'as permis que nous avons pu donner ces dîmes et ces offrandes. Et nous voulons te remercier. Peut-être y a-t-il d'entre nous qui n'ont pas pu mettre, qui ont mis ce qu'ils avaient. Et je pense à cette veuve qui a mis ces quelques pièces de cuivre dans ton temple. Et toi, tu as dit qu'elle a donné
et qu'elle a donné plus que n'importe qui, parce que le cœur y était. Jésus, mon Sauveur, je te prie de bénir chaque personne ici présente, leur accordant la santé et l'intelligence pour que, Seigneur, leurs mains puissent continuer à travailler et pour qu'ils puissent être bénis de toi. Non seulement pour des dîmes, mais pour des offrandes et pour soutenir ton œuvre au travers de la terre. Que ces dîmes soient utilisées sciemment, en te consultant, en te demandant ce que tu désires que l'on fasse avec, afin que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté, même dans ces choses-là. Béni sois-tu, accompagne encore chaque personne pour ce moment de culte. Je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, vous allez bien? Je m'abandonne, tel est le titre du chant. Je m'abandonne. Je veux te connaître, ô Dieu, je veux te connaître. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un
régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, n'abandonnons pas. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Personnellement, ça m'est arrivé une fois ou deux. Certainement plus, mais la quantité importe peu. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous parler de ce phénomène si mystérieux. Nous sommes dotés de plusieurs sens qui, un beau matin, nous jouent des tours, au point de nous faire trébucher d'amour pour une personne croisée tous les jours. À moins que ce ne soit un jour d'orage et que la foudre, passant par là, propulse notre tête dans les nuages. Tout commence donc avec les sens, enfin plus précisément le cerveau, parce que oui, tout se passe là-haut. Sans pouvoir expliquer pourquoi, un jour nos yeux capturent son image, nos oreilles le son de sa voix, notre nez son odeur suave. Et voilà qu'en nous prend vie le plus sophistiqué des labos de chimie, en mélangeant divers éléments, posés ici et là avec le temps, voilà que nous éprouvons des sentiments pour cette personne croisée si fréquemment. Sans trop savoir comment, notre être tout entier se retrouve embarqué dans un amour naissant. Notre cœur bat la chamade à la seule évocation du nom de l'être aimé, au simple son de la voix de ce dernier, ou bien lorsque nous sommes amenés à le rencontrer. Monsieur le cœur s'amuse à décharger en nous une flopée de papillons déchaînés que rien ne peut réfréner. L'âme, quant à elle, réunit à chaque fois sa bande d'amis composée, entre autres, de bonheur, douceur et joie. Et ensemble font de nous un être, une personne qu'habituellement nous ne sommes pas. Les pensées, parlons-en des pensées. Elles sont toutes focalisées, oui, littéralement absorbées par celui ou celle dont Monsieur Cœur s'est amouraché. Parfois même notre force entre dans la combine. Toute l'énergie que nous possédons est mise à contribution. Sans relâche, nous recherchons divers stratagèmes et solutions pour attirer au maximum son attention. Tomber amoureux, une aventure qui bouleverse, une expérience qui fait trébucher tous ceux qui la traversent. Et Dieu, sommes-nous déjà tombés amoureux de Dieu? Pour nous, il a tout fait par amour. Aucun détail n'a été mis de côté. Sans rien attendre en retour, il nous a créés, rachetés et veut aujourd'hui, un jour après l'autre, nous sanctifier, afin que lorsqu'il reviendra nous chercher, nous puissions être avec lui glorifiés. L'amour, le vrai, se bâtit avec le temps.
Et Dieu, le sachant, a dit, tu aimeras. Oui, ce verbe est au futur, non au présent, car notre Dieu omniscient savait dès le commencement que nous aurions besoin de temps pour tomber amoureux de lui éperdument. Oui, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tomber amoureux d'un humain, c'est bien. Tomber amoureux de Dieu, c'est mieux. Donc, chers amis, chers frères et sœurs ici réunis, je nous invite à reconsidérer dès aujourd'hui l'amour que nous avons pour lui, qui nous a aimés le premier et qui pour nous a tout donné. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Cantique des Cantiques 5, le verset 8 à 10, puis 16. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Que ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi, mon bien-aimé est blanc et merveille, il se distingue entre 10 000. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. Ce matin, nous avons avec nous Frédéric Michel. Viens nous rejoindre, Frédéric Michel. C'est lui qui a été choisi par le Seigneur ce matin pour nous rompre le pain de vie. Frédéric Michel est marié, il a 10 enfants. 2. Ah, 2 avant. Je pensais qu'il... C'était pour voir s'il suivait. Il a eu peur, hein? 2. Frédéric, 2 enfants. Frédéric, il est ancien d'église à Versailles. Il est responsable aussi du département de l'évangélisation. Merci Frédéric pour ta présence parmi nous ce matin. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Est-ce qu'on peut faire un coucou à Frédéric pour souhaiter bienvenue? Bienvenue et que le Seigneur te fortifie. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, bon sabbat. Merci votre pasteur et ainsi que le département la gestion chrétienne de la vie, c'est ça. C'est gestion chrétienne de la vie, vous savez, personnellement, je trouve cet intitulé trop technique, n'est-ce pas? Être chrétien, il y a plusieurs définitions. En tout cas, dans mon expérience personnelle, être chrétien, c'est être amoureux de Jésus-Christ. C'est ça, être chrétien. La vie chrétienne, c'est donc de mener une vie amoureuse, la vie du ciel. Et je n'aime pas le terme gérer, gestion. Je le trouve trop technique, trop juridique, trop comptable. C'est s'exposer à l'agapé de la croix. C'est apprécier le sacrifice du Christ. C'est apprécier Christ chaque jour et l'aimer de plus en plus. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Et Dieu est-il l'être le plus désiré dans ta vie? Waouh, ça devrait vous faire bondir de joie, n'est-ce pas? Le monde devrait voir en nous les êtres les plus heureux si réellement Dieu est l'être le plus désiré. Ah, c'est beau, désiré dans ta vie chrétienne, dans ton cœur. Pour cela, encore faut-il que Dieu soit l'être le plus désirable dans l'univers, afin que nous ne perdions pas notre temps avec Dieu. Car je n'ai pas l'intention de perdre mon temps avec Dieu si je crois en ce que dit l'Évangile, la gloire de l'Évangile, la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ. Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, c'est qu'il est donc
l'être le plus désiré dans ton cœur, si Dieu est l'être le plus fréquentable dans l'univers, le plus irrésistible, le plus fascinant, le plus attrayant, le plus admirable, c'est qu'il est donc nécessairement l'être le plus désiré, désirable dans ton cœur. Mais est-ce que ta vie témoigne de ce que Dieu est réellement l'être le plus désiré dans ton cœur? Si Dieu est l'être le plus fascinant, le plus adorable, le plus irrésistible, est-ce que ce matin, alors que tu es là, dans la maison du Seigneur, est-ce que tu es déjà prêt à l'aimer coûte que coûte, quoi que cela te coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, quand le pire va surgir du fin fond des ténèbres, quand ce sera l'heure de la puissance des ténèbres, avant que le meilleur ne vienne pour l'éternité? Est-ce que ta vie peut témoigner de cela? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons soit une excellente connaissance prophétique des événements qui doivent venir, ou une connaissance moyenne, mais peu importe. Mais est-ce que notre connaissance prophétique nous garantit à elle seule que quand le pire viendra, vous aimerez Dieu coûte que coûte, quoi que cela vous coûte, à tout prix et à n'importe quel prix? Est-ce que ta vie, est-ce que ta famille, tes amis, tes proches, les membres de l'Église peuvent attester, témoigner là, en se disant, ce frère est prêt à aimer Dieu coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix? Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, le plus fascinant, c'est que tu dois le fréquenter beaucoup dans ta vie. Il doit être certainement l'être le plus fréquentable dans ta vie. Et si il est l'être le plus fréquentable dans ta vie, tu es donc l'être le plus heureux sur cette terre. Et si il est l'être le plus fréquentable dans ta vie, alors tu dois sacrément le fréquenter dans les prières. Tu dois sacrément le fréquenter dans les prières nuit et jour. Si Dieu est l'être le plus fréquentable dans ta vie, tu dois sacrément le fréquenter dans tes pensées, même quand ça ne va pas, même quand tout va mal. C'est lui qui est encore au centre de tes pensées de chaque jour et de chaque nuit, si réellement il est l'être le plus désirable. Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, tu dois beaucoup le fréquenter dans les louanges. Beaucoup le fréquenter dans les louanges. Et pas uniquement le sabbat matin, lorsque les louanges vous sont proposées dans un programme que l'on appelle le culte. Si Dieu est l'être le plus fréquentable dans ta vie, tu dois sacrément le fréquenter dans l'étude de la parole de Dieu. Sacrément, chaque jour, ton cœur désire recevoir un nouveau dévoilement des faces du Christ. Le terme hébreu dit face du Christ. Il y a tant de choses à contempler. Si Dieu, je vous parle pour moi aussi, est l'être le plus fréquentable dans l'univers, pourquoi te limites-tu dans ton intimité avec Dieu? Pourquoi se limiter? Pourquoi te limites-tu dans ta vie chrétienne avec Dieu?
N'est-ce pas l'être le plus désirable de l'univers? Alors, pourquoi ne sommes-nous pas plus loin que nous devrions l'être dans notre relation amoureuse avec lui? Ce sont des sujets avec lesquels personnellement je m'entretiens avec Dieu la nuit, parce que Dieu me dit qu'il est réellement l'être le plus fascinant et le plus attrayant. Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, alors il doit être vraiment au centre de tes discussions 7 jours sur 7. Il doit vraiment être la matière de tes conversations. Et ta vie en témoigne, ton entourage en témoigne, car quand on est amoureux de quelqu'un, on ne parle que de lui, jeunesse. Vous savez, j'étais jeune comme vous. J'ai vécu aux Antilles, en Guadeloupe, l'église du Rézé. Je sais qu'il y a peut-être... C'est une communauté plutôt martiniquaise ici, non? Ah, les deux. Donc, je vous préviens, en cap à l'icréole, voyez. C'est parler nous cap aller. Mais quand j'étais jeune, vous savez, j'ai été baptisé à l'église sur la plage de Sainte-Anne. Je ne connaissais pas Christ. Je n'étais pas amoureux du Christ. J'ai été baptisé dans l'enseignement adventiste, mais d'ailleurs, quand je suis parti en France, à l'âge de 15 ans, 16 ans, je n'avais que 2 idées dans ma tête, c'était la marque de la bête, et la marque de la bête, 666, et la loi du dimanche. Mais j'ai trouvé le monde pendant 30 ans plus désirable que Dieu, parce que je ne connaissais pas Dieu. Je n'ai pas été baptisé en Christ. Et quand je venais à l'église rencontrer mes copains, je ne parlais pas du Christ. Mais comment Dieu pouvait-il m'en vouloir, puisque je ne le connaissais pas, puisque je ne l'aimais pas? Je venais quand même au temple, sous l'autorité parentale. Christ n'était pas le sujet de mes discussions. Qu'en est-il de vous et moi? Lorsqu'après le culte, nous nous retrouvons pour discuter en dehors de l'enceinte, ou pour déjeuner, ou dans les programmes, est-ce que Christ est encore le sujet de ta discussion, si c'est l'être le plus désirable de l'univers? Vous allez peut-être trouver la réponse avec une évidente clarté, mais si Christ, si Dieu est l'être le plus désirable, le plus fréquentable, le plus admirable, le plus fascinant, le plus merveilleux, pourquoi sommes-nous nés dans une nature déchue? Théologiquement, techniquement, spirituellement, bibliquement, une nature déchue, c'est une nature qui est en rébellion contre Dieu. C'est une nature qui est ennemie de Dieu. C'est une nature qui est hostile à Dieu. C'est une nature qui ne veut pas de Dieu. Nous sommes nés dans cette nature. Que s'est donc-il passé pour que nous puissions, nous, race humaine, naître dans cette humanité si Dieu est réellement l'être le plus fréquentable, désirable de l'univers? Si Dieu est l'être le plus désirable, alors pourquoi, à l'échelle mondiale, assistons-nous à un départ massif de nos jeunes qui quittent l'Église? Observez bien que je dis quitte l'Église, je ne dis pas quitter Christ. On ne peut pas quitter quelqu'un que l'on n'a pas connu. Quel évangile avons-nous présenté à nos jeunes pour qu'une fois affranchis de l'autorité parentale, ils considèrent le monde comme plus désirable que Dieu, alors que nous leur prêchons que Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers? Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, pourquoi son peuple dans l'Ancien Testament, Israël, le type de l'Église, pourquoi son peuple a sombré pendant 1500 ans dans l'apostasie et dans l'idolâtrie, s'il est réellement l'être le plus désirable, adorable?
son peuple n'a-t-il pas choisi Barabbas? C'est l'Église qui choisit Barabbas. Barabbas était donc plus séduisant que Christ. Lorsque Israël sortit d'Égypte et que ça a commencé à murmurer, ça murmure, parce qu'ils ne sont pas heureux. Et Jésus dira à Moïse, je vais me tenir sur le rocher d'Horeb, devant, et tu vas frapper sur le rocher. Le terme hébreu est très intéressant dans Exode 17 et le verset 6. Le terme hébreu, naka, frapper, a un sens plus profond que ça. Punir, tuer, assassiner. C'est bien ce que nous avons fait du Christ à la croix. Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, comment se fait-il que lorsque Christ écrit dans l'Apocalypse à ces 7 églises qui marquent l'histoire du christianisme, depuis la première église. Oh, nous aimons bien la prendre comme exemple. C'est l'église qui a fait l'expérience de la Pentecôte, des disciples qui ont prêché la pureté de l'évangile, des miracles, des transformations de cœur, des transformations de caractère. Et pourtant, Jésus, sanglotant, dira à cette église, tu as perdu. Comment peut-on désaimer l'amour? Vous ne vous posez pas ce genre de questions quand je lis ce texte dans Apocalypse 2, verset 4. Mais je dis, mais Seigneur, tu es l'être le plus désirable de l'univers. Comment se fait-il qu'on peut désaimer l'amour? Comment peut-on se lasser de l'amour? Peut-on s'épuiser à aimer Dieu? Parce qu'après tout, cette église d'Éphèse, qui a vu tous les miracles, la prédication de Paul, la prédication des disciples, cette église est tombée amoureuse du Christ, puisque Dieu dit, tu as perdu ton premier amour. Et peut-être que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, 25 ans après, le peuple perd son premier amour. Mais comment allons-nous faire dans l'éternité avec Dieu si au bout d'une éternité, on se lasse d'aimer Dieu? Quelle garantie Dieu a d'être certain que nous allons l'aimer pour l'éternité quand il s'adresse à son Église et qu'il lui dit « Tu as perdu ton premier amour ». Si Dieu est l'être le plus désirable dans l'univers, alors pourquoi le monde trouve-t-il le monde plus désireux que Dieu, plus désirable? Pourquoi le monde considère que l'amour, c'est dans le monde, la joie, c'est dans le monde, la liberté, chers jeunes, c'est dans le monde, le bien-être, l'épanouissement, c'est dans le monde, c'est pas Dieu? Pourquoi alors nous considérons Dieu comme le Dieu des interdits? Mais Dieu n'est-il pas amour? N'est-ce pas lui qui a inventé l'amour? N'est-ce pas lui qui a inventé la sexualité dans le mariage? N'est-ce pas lui qui a inventé la joie? N'est-ce pas lui qui a inventé le sourire? Laissez-moi voir vos sourires ce matin. Laissez-moi voir vos sourires. Qui a inventé ça? Alors pourquoi nos jeunes, souvent malheureusement, considèrent le monde comme plus désirable que Dieu? Cette question s'est posée dans l'univers, nous le savons, à un moment de l'éternité. Cette question se pose sur la terre, cette question doit être résolue dans le cœur. Je parle de cœur, je ne parle pas de notre intelligence, je ne parle pas de notre entendement, parce que si je vous pose à tous cette question-là ce matin, est-ce que Dieu est l'être le plus désirable? Nous répondrons tous oui. Ça, dans notre intelligence, il n'y a pas de problème. Mais je m'adresse au cœur. Ce sont les cœurs qui doivent être convaincus de cela. Les cœurs. Car depuis que je suis petit, bien que malheureusement, j'ai quitté l'Église pendant plus de 30 ans, mais j'observais l'adventisme de loin.
Et j'entendais toujours réveil, réforme, réveil, réforme, réveil, réforme. Mais punaise, si le cœur est amoureux de Dieu, avons-nous besoin des réformes et des réveils? De quoi exactement avons-nous besoin d'être réveillés si nous sommes amoureux de Jésus-Christ? Donc ce n'est pas à votre intelligence que je m'adresse ce matin. Jésus s'adresse à nos cœurs, aux miens et aux vôtres. Le cœur, ton cœur. Ton cœur. Parce que la résolution de cette question précipitera ou pas le retour du Christ. Car l'un des enjeux du retour du Christ, c'est la stabilité de son trône sur la terre, au renouvellement de toutes choses, de pouvoir vivre avec des ex-pécheurs justifiés par sa grâce. Mais quel risque Dieu prend-il de vivre avec un être comme moi pour l'éternité, alors qu'il a garanti dans sa parole qu'il n'y aura jamais plus de second conflit cosmique? Mais Dieu est fou de miser sur moi, un être comme moi, qui prétend vouloir vivre avec lui de toute éternité. Mais si mon cœur n'est pas amoureux, je me trompe moi-même. Comment Dieu pourra-t-il compter sur le cœur de Frédéric Michel pour vivre éternellement si je ne suis pas amoureux de lui? Je ne vais quand même pas remettre du désordre dans le ciel. Voilà pourquoi chaque homme vient à l'existence pour résoudre cette question. Car cette question doit être résolue dans le cœur de chaque homme. L'homme qui aura vécu sur cette terre et l'homme qui aura été le cœur de l'homme qui aura été convaincu que Dieu n'est pas l'être le plus désirable, il ne pourra pas vivre éternellement avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas régner avec son peuple si le cœur de son peuple est partagé. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, ce sont des cœurs qu'il vient chercher. Ce sont des cœurs, car il ne peut compter que sur des cœurs pour la stabilité de son trône. Dieu n'est pas dupe, Dieu nous connaît, Dieu n'est pas idiot. Dieu ne peut compter que sur ton cœur et sur le mien pour stabiliser et sécuriser son trône pour l'éternité. Il n'y a que ton cœur sur lequel il pourra compter. Car tout part de là. Car lorsque le cœur est amoureux, le cœur est fidèle. Le cœur se réjouit dans la vérité. Le cœur accepte de vivre dans le renoncement de cette chair, de vivre sous la croix du Christ. Mes frères et sœurs, n'enfermez pas votre foi strictement dans une relation doctrinale avec Jésus. Il n'y aura jamais d'épanouissement. Il n'y aura pas de joie. Il n'y aura pas de paix. Mais recherchez par la foi à entrer dans une relation amoureuse avec Jésus. Vous savez, je fais juste une petite parenthèse. Quand quelqu'un m'appelle pour des études bibliques, je lui dis, mon ami, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement dans ta vie? Est-ce que tu veux que je te fasse des études bibliques pour que tu sois baptisé dans l'adventisme? Ou est-ce que tu veux que je te fasse des études bibliques pour que tu sois baptisé en Jésus-Christ? C'est l'évangile qu'il faut prêcher. Et lorsque le cœur est touché, lorsque le cœur est amoureux de Jésus, il se lève et il dit, homme frère, que dois-je faire? Il est prêt à recevoir la doctrine, notre doctrine, car nous prétendons que nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous sommes adventistes. Nous avons fait un choix doctrinal. Mais si vous enfermez votre relation uniquement dans la... Nous allons vivre avec qui? Nous allons vivre avec un être. On ne tombe pas amoureux des doctrines. On tombe amoureux de Dieu. Le sabbat ne transformera jamais personne. Oh, Paul dit, vous tous qui contemplez
la gloire, Christ crucifié, contemplé, admiré, vous êtes transformé de gloire en gloire. La relation amoureuse, la relation amoureuse, la relation amoureuse. Car peux-tu être sauvé si tu n'aimes pas Jésus? Peux-tu être sauvé? La justification par la foi, c'est une affaire de cœur. C'est le cantique des cantiques. Si vous trouvez mon bien-aimé, qu'allez-vous lui dire? Que je suis malade d'amour. C'est une autre manière de parler de la justification par la foi. Mais peut-on, et je vais humblement approfondir la leçon des petits-enfants, peut-on réellement aimer Dieu si on ne l'a pas connu? Non, la question est de savoir où apprend-on à connaître Christ? Qu'est-ce que nous dit Jésus de lui-même? Il nous donne la clé, il nous le dit dans sa parole, où nous pouvons le trouver et où nous pouvons apprendre à le connaître pour l'aimer, pour croire et pour l'aimer. L'apôtre Jean dira, nous l'avons connu, c'est fort ça, 1 Jean 3,16, nous avons connu quoi? Nous avons connu l'amour, nous avons connu le cœur de Dieu. Et comment? En ce qu'il a envoyé, parce qu'il est mort pour nous. Et puis après, il dira, nous l'avons connu et nous y avons cru. La foi, c'est la réponse de ton cœur. Mais encore faut-il avoir compris les profondeurs de la croix, les profondeurs de la rédemption. Encore faut-il que ton cœur non seulement se sache aimer, mais qu'il se sente aimé. Et se sentir aimé chaque jour par Dieu, c'est fréquenter la croix. Et là, tu verras bien s'il est l'être le plus désirable dans l'univers. Lorsque cette guerre éclata, à un moment donné de l'éternité du passé, Apocalypse 12, vous connaissez ce texte, cette guerre qu'il y a eu. Et que s'est-il passé exactement, ce mystère de l'iniquité qui a jailli dans le cœur de Lucifer? À un moment, la Bible nous dit que finalement, Lucifer, en se séduisant lui-même, a perdu confiance en Dieu. On a du mal à comprendre ça, mais c'est une réalité. Et ce fut un défi pour Dieu. Parce que, en entraînant un tiers des anges, donc l'univers a été secoué. L'univers a tremblé, un tremblement de ciel, divisé. Le trône de Dieu menacé. Dieu a été confronté à cette question, car Lucifer disait, je ne peux plus faire confiance à ce Dieu créateur. Or, Lucifer n'a jamais remis en cause le fait que l'auteur de ces jours, c'est bien Dieu. Lucifer n'a jamais contesté que c'était bien Dieu qui l'avait créé, non. Mais est-ce que le simple fait que Dieu soit créateur fait de lui l'être le plus adorable de l'univers, le plus fréquentable? Car les êtres célestes, un tiers des êtres, ont considéré que Dieu n'était plus, à ce moment-là du conflit, l'être le plus fréquentable dans l'univers. Et qu'il ne pouvait plus leur garantir ni joie, ni bonheur. N'est-ce pas, malheureusement pour certains, ce que nous faisons quand nous allons dans le monde, c'est que nous considérons que Dieu, finalement, ne nous apporte pas ce bonheur, cette joie, cette paix, cette liberté. Et le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel nous racontent cette tentative de coup d'État. Ce qui était en jeu dans ce conflit, c'était de récuser la légitimité de Dieu à régner dans l'univers. Les êtres célestes considéraient que Dieu ne pouvait plus leur garantir liberté, joie, bonheur. Et c'est avec cette rébellion que Lucifer est venu s'attaquer à Adam et Ève. Ou Ève et Adam, comme vous voulez, quoique c'est Adam qui représente la race humaine. Et par ce fruit défendu, Lucifer a fait croire à nos premiers parents que, en mangeant de ce fruit, ils parviendraient à une sphère d'existence plus élevée, plus de bonheur, plus de joie, plus de connaissances, plus de sagesse. Observez bien, plus,
plus de quoi finalement? Plus de promotion de moi, plus d'ivresse de moi, plus d'augmentation de moi, plus d'élargissement de moi. Est-ce que ta vie chrétienne a condamné toutes ces choses? Est-ce que ma vie chrétienne a condamné toutes ces choses? Le moi, jusqu'à ce que Adam finisse par se désirer plus désirable que Dieu, à se choisir au travers d'Ève, a fait le choix de lui-même contre Dieu. L'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Ils ont été séduits, ils ont douté de l'amour de Dieu et ils ont perdu confiance. Il avait été décrété dans les cours célestes que rien, absolument rien ne devait, dans l'aspect extérieur du Christ, attirer le regard de l'homme. Observez bien ça. Dieu n'est pas dans les ornements, ce n'est pas là qu'on trouve les valeurs de Dieu. Car rien dans celui qui était le Seigneur des Seigneurs, en claquant des mains, il crée des planètes. Rien ne devait, dans son aspect extérieur, attirer le regard de l'homme. Est-ce que ta vie chrétienne est centrée sur toi-même, plus de moi? Ou est-ce que c'est la vie du ciel centrée que sur l'autre? Nous sommes devenus croyants, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, mais ne reste-t-il pas des traces de cet arbre, de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans nos cœurs? Je vais aborder la deuxième partie parce que la question, c'est quelle a été la réponse de Dieu? Quelle a été la réponse de Dieu? Pour prouver à l'univers, les anges qui lui sont restés fidèles, Madame White le dit, mais il a fallu la croix pour mettre tout le monde d'accord. Quelle a été la réponse de Dieu pour résoudre ce conflit cosmique au cœur de toute créature, Est-ce que Dieu est l'être le plus fascinant de l'univers? Dieu n'avait qu'une seule réponse. Golgotha. Dieu n'avait qu'une seule réponse à apporter à l'univers et à mettre tout le monde d'accord dans l'univers, y compris les démons. Golgotha. C'est-à-dire, face à un tel défi, il ne s'agissait pas pour Dieu de bourrer de doctrines ces êtres célestes, mais de faire une démonstration de cœur. Golgotha, c'est le cœur de Dieu. Parce que c'est à Golgotha, Christ pendu au bois. C'est à Golgotha que Dieu va se dévoiler le plus profondément. Il va dévoiler l'être intérieur, qui il est, et il va se dévoiler d'une manière magistrale. Il va se dévoiler d'une manière spectaculaire. Il va se dévoiler d'une manière extraordinaire. Il va dévoiler les profondeurs de son être en la personne de Jésus-Christ crucifié. C'est là, chaque jour, que tu découvres qui il est. D'ailleurs, il dira dans Jean 17, verset 3, « Or, là où tu veux aller, c'est qu'ils te connaissent. » En hébreu, le terme est très fort. Connaître. Parce que Dieu espère que si tu désires le connaître, pas simplement feuilleter ta parole de Dieu, si tu désires recevoir un nouveau dévoilement de qui il est dans la parole, il espère que tu découvriras qu'il est l'être, réellement l'être,
le plus adorable, irrésistible. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Un être irrésistible. Le plus attrayant, le plus formidable. Il le découvrira. Et Jésus dira, Jean 8, verset 28, « Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé à la croix, vous connaîtrez qui je suis. » Où apprend-on à connaître Dieu? À la croix. Mes chers amis, tout ce que nous avons à dire de plus profond sur Dieu, tout ce que nous avons à dire de plus puissant sur Dieu est à la croix. Et tout ce que nous avons à dire sur Dieu à la croix n'est que folie, n'est que déraison, n'est que scandale, tant il t'a aimé d'un amour fou, et tant il t'aimera pour l'éternité d'un amour fou. Voilà pourquoi, bien que nous soyons croyants, la croix n'est pas simplement un événement historique, la croix est l'évangile éternel. C'est ce que Paul dit dans toutes ses épîtres. Voilà pourquoi Jésus dit, quand cet évangile-là sera prêché, tu peux être sûr que la fin viendra. Pourquoi? Parce qu'il aura un peuple tellement amoureux, et il dira, l'esprit et l'épouse disent, viens. C'est à la croix. C'est à la croix, Golgotha. Voilà pourquoi Paul disait, alors que dans l'église aux Corinthiens, il n'y avait que des problèmes. Si vous observez bien, il n'y avait que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes dans l'église. Problème de faux parler en langue, problème d'adultère, problème de division, ce qui reflète un peu l'église de l'Odyssée, n'est-ce pas? Alors qu'il y a plein de problèmes, Paul montait sur la chair et face à tous ces problèmes, il disait, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que... Pourquoi ne faisons-nous pas de la pensée de Paul notre pensée pour régler les problèmes? Quand ton cœur est convaincu que Dieu est l'être le plus désirable de l'univers, il n'y a plus de problème. Oui, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce à la croix que Dieu a fait la démonstration qu'il est l'être le plus désirable? D'abord parce que Paul, quand il parle de l'agapé de Dieu, la croix, l'amour récède de Dieu à la croix, il parle de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Jésus-Christ crucifié, c'est la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cette gloire? Dieu a dû faire un choix. Un choix scandaleux. Nos cœurs sont dépassés par ce choix. Jeunesse, écoutez bien. Car Dieu a dû faire le choix entre son fils et toi, pas le petit copain qui est à côté. Toi, moi, comme si j'étais le seul pécheur. Dieu a dû faire un choix entre Christ, qui méritait la vie éternelle, et l'homme et la race humaine, qui ne méritait que la mort éternelle. Or, la croix, un des aspects de la croix, c'est cela. C'est que Dieu a fait le choix. Et ce choix est profondément scandaleux pour notre grâce et notre bonheur. Car il a choisi qui? Il a choisi le pécheur. À la croix, à Golgotha, devant l'univers, Dieu a dit, je considère que ta vie, que ma vie était digne d'exister et que la vie de son Fils unique, celui qu'il aimait de toute éternité, n'était pas digne d'exister, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans Deutéronome 21, quiconque est pendu au bois est maudit. Celui qui est maudit n'est pas digne d'exister. Celui qui est maudit n'est pas digne de vivre. Or, qui est pendu au bois? Est-ce que ta vie rend compte de cet amour extraordinaire que Dieu a pour toi? Pourquoi Dieu est-il encore dans l'offense en entendant réforme, réveil? Avons-nous compris ce qui s'est passé à la croix, chers amis? Avons-nous compris? Sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Est-ce qu'ils avaient besoin? Oui, ils avaient besoin de réveil. Avec cette déception, en tout cas, ils pensaient que c'était terrible, mais après c'est terminé, ça roule tout seul.
Ça roule tout seul. Un cœur amoureux est un cœur qui déborde d'amour pour Jésus chaque jour. Ne vous enfermez pas simplement dans une relation doctrinale. Votre relation risquerait d'être un petit peu trop acide. Oui, Dieu a considéré que ta vie avait plus de valeur que la sienne, que ta vie avait plus, et ce que le monde doit entendre, mes frères et sœurs, parce que le monde cherche l'amour. Le monde est en quête d'amour, mais le monde se trompe. Ce n'est pas le monde qui est plus désirable que Dieu, c'est Dieu qui est l'être le plus désirable de l'univers. Comment peut-il sinon assurer et stabiliser son trône dans l'éternité? Chers jeunes, lorsque l'ennemi vous tente, lorsque vous êtes tentés par vos petits copains qui ne partagent pas votre foi, posez-vous cette question. Comment se fait-il que les milliards d'êtres célestes qui sont restés fidèles à Dieu ne descendent pas faire la Java avec les pécheurs sur la terre, si véritablement le bonheur, le péché, c'est sur cette terre et c'est ce qu'il y a sur le bonheur? Pourquoi n'ont-ils pas quitté Dieu d'après vous? Et pourquoi Satan, qui vous fait croire que tu vas t'ennuyer avec Dieu, pourquoi lui a-t-il résisté? Parce qu'il ne voulait pas quitter le ciel. Il ne te le dira jamais, mais il ne voulait pas quitter le ciel. Christ pendu au bois est la démonstration que Dieu a considéré que ta vie était digne d'exister. Attrape ça, que ta vie était digne de vivre. Pourquoi vous ne ressassez pas cela chaque jour dans vos prières en disant, mais Seigneur, je suis l'être le plus désiré de l'univers. C'est ce que le cœur de Dieu te dit à la croix. Tu es l'être le plus aimé dans l'univers. Tu es l'être le plus précieux dans l'univers. Tu es l'être le plus chéri dans l'univers. Nos cœurs ont besoin de se sentir aimés chaque jour pour demeurer convertis et être cette belle épouse que Jésus va venir bientôt chercher. Là, la grandeur de l'agapé de la croix, la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, c'est que Christ a osé renoncer à l'éternité rien que pour toi. Quelque chose que je travaille tous les jours, je ne le comprends pas. Je dis, mais Seigneur, que mon cœur déborde d'amour quand Christ, qui est Dieu, 100% homme, n'est-ce pas, va renoncer à l'éternité. Oh, vous savez, quand nous vivrons dans l'éternité, aucun de vous et moi, même rempli de l'agapé, osera de nouveau renoncer à l'éternité. Et ne comptez pas sur moi pour renoncer à l'éternité quand je vais y goûter. Mais Dieu, lui qui a goûté de toute éternité à l'éternité, car il est éternel, il a renoncé rien que pour toi. Or, je sais ce que je suis, et puisque nous sommes constitués de la même pâte dans cette humanité déchue, nous savons que nous valons rien du tout. Nous ne valons absolument rien du tout. Et pourtant, Dieu a renoncé pour toi à l'éternité. Il a renoncé pour moi à l'éternité. Est-ce que ta vie chrétienne déborde de reconnaissance et de gratitude? Est-ce que ma vie chrétienne déborde de reconnaissance et de gratitude? Comment se fait-il que nous puissions garder une si bonne nouvelle pour nous et que nos voisins ne sont même pas au courant que nous sommes adventistes du 7e jour? Comment a-t-il renoncé à cette éternité? Parce que Dieu a reporté sur lui tout ce que nous méritions. Or, ce que nous méritions, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, en passant par cette mort, qui est la mort maudite. La mort maudite qui était la mienne, qui était la tienne, qui nous empêchait de pouvoir vivre avec Dieu. C'est cette mort maudite. Il a subi ta mort pour t'épargner cette mort. Il a pris ta mort, la mort maudite, qui était notre destin, notre destinée. Il a pris ce châtiment, et nous le disons bien volontiers, à ta place, car nous reconnaissons que la mort du Christ est une mort qui a une valeur expiatoire et substitutive. Oh, il y aurait tant de choses à dire sur la substitution et sur l'expiation du Christ. Mais c'est ainsi, parce qu'il ne pouvait pas se sauver et te sauver en même temps. Et s'il n'avait pas pris cette mort, comment pourrions-nous être sauvés de cette mort s'il n'avait pas assumé ta mort maudite qu'il t'a épargnée, sacrifice de culpabilité pour le péché? La résolution dans le cœur du Christ
la beauté, la bonté du cœur de Dieu en Christ. La résolution dans son cœur avait été prise, la disposition de son cœur avait été prise de renoncer à l'éternité, rien que pour des pécheurs comme nous. Oui, si Christ n'était pas mort de ma mort, comment pourrais-je être sauvé ? Comment pouvait-il être le porteur de mes péchés s'il n'était pas le porteur de ma mort maudite, selon ce qui est écrit, le salaire du péché? La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel, dans Ésaïe 53, pour toi, parce qu'il t'aime, parce que tu es l'être le plus précieux, le plus chéri, le plus désiré de l'univers. Et il dira, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Précisément la souffrance de cette mort psychologique, de cette mort mentale. Mais observez bien que tout l'Épître aux Hébreux parle des souffrances du Christ. Dans Actes des Apôtres, nous apprenons que tous les prophètes prophétisaient sur les souffrances du Christ. Oh, nous n'avons jamais vu un mort souffrir. Nous savons que les morts ne souffrent plus, car les morts ne savent plus rien. Et nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme. Alors qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que les Écritures veulent nous enseigner quand on égorgeait cet animal, quand on immolait cet animal? Qu'est-ce que l'Écriture veut nous enseigner à propos des souffrances morales du Christ? Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la séparation éternelle. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité d'un adieu définitif. Dieu a amené son Fils à connaître la réalité d'être abandonné de Dieu. Pourquoi, Père? Pourquoi? Même pas mon Père. Pourquoi, oh Dieu, m'as-tu abandonné? Nous sommes là, dans cette seconde mort, dans ce qui caractérise cette mort maudite qui était la tienne et la mienne. Pourquoi? Parce que lorsque cette mort vient sur vous, observez bien ce qui s'est passé à Gethsémanée. Lorsque cette mort maudite qui nous attendait et dont nous avons été épargnés, mais dont les méchants après le millénium qui n'ont pas cru en Jésus-Christ feront cette expérience, lorsqu'elle vous frappe, elle ne vous enlève pas immédiatement la vie. Elle vous frappe, elle vous ronge l'âme de l'intérieur. Vous êtes rongé par l'agonie, Gethsémanée, l'agonie de vivre, d'avoir conscience, d'être abandonné de Dieu et de ne plus exister. Elle vous frappe par la détresse, Gethsémanée, la culpabilité des péchés. Elle vous frappe par la douleur. Vous êtes conscient, vous n'êtes pas encore mort. Voilà pourquoi des grumeaux de sang sortaient des pores de la peau du Christ. C'est cette mort-là qu'il vivait à ta place. Et dans un deuxième temps survient la crise cardiaque. Mes frères et sœurs, Jésus ne se considérait plus, lui, quand il était fait péché, 2 Corinthiens 5, verset 21, quand il fut fait malédiction, Galates 3, verset 13, quand tout votre être ontologiquement devient malédiction, lorsque il est écrit « maudit est pendu au bois », lorsqu'il est fait péché, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, dans son cœur, il se considérait encore comme le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que quand vous êtes devenu ce qu'il est devenu, fait péché, malédiction, est-ce que vous croyez encore qu'il se reconnaissait comme le Fils de Dieu? Jésus va te dire ce à quoi il pensait dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ses émotions, car ses sentiments, ses pensées et ses émotions étaient devenus les sentiments, les pensées et les émotions et le mental et le psychisme des perdus et des maudits que nous étions devant la face de Dieu. Non, il le dit dans le psaume 22, verset 7, « Je ne suis même pas un homme » parce que Dieu avait considéré que les hommes étaient dignes d'exister, mais plus Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dit « Je suis un ver ». Psaume 22, verset 7, « Je suis un ver ». Voilà ce que Christ nous révèle. Il se considérait comme un ver. Mes frères et sœurs, qu'y a-t-il de bon en nous?
pour que ce Dieu se perde à ce point et ose renoncer à l'éternité. Permettez-moi de lire très rapidement 2 textes à propos de la malédiction. Car vous savez, dans Lévitique 27, verset 29, il est dit que quiconque sera dévoué par interdit, il n'y a pas de rachat possible. Or, dévoué par interdit, c'est le même mot en hébreu et en grec pour malédiction, maudit. C'est la même chose. Christ fut dévoué par interdit parce qu'il fut fait malédiction. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas de rachat possible. Il n'y a pas de rachat possible pour le péché. Mais cependant, Christ fut fait péché. Il n'y a pas de rachat possible pour la malédiction. Cependant, Christ fut fait malédiction. Dans Deutéronome 28, pour vous montrer un petit peu à quel point Jésus t'aime, à quel point tu es l'être le plus aimé, à propos de la malédiction, Deutéronome 28 et le verset 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » Voilà pourquoi Mme White dit qu'il ne pouvait pas voir au-delà du tombeau. Parce que la connaissance spéciale que Jésus-Christ avait dans le plan de la rédemption, à l'incarnation, dans sa vie et ce qu'il a prêché, la connaissance spéciale qu'il avait de sa résurrection, cette connaissance, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait lorsqu'il fut pendu au bois. Cette certitude de la résurrection, il ne la possédait plus comme il le voulait et quand il le voulait, parce que son Père a amené son Fils à connaître dans sa conscience la réalité de la perdition, sinon ni toi ni moi n'ont été substitués dans cette mort. Quant à la hauteur, et je vais conclure car le temps passe, quant à la hauteur de son amour, c'est incroyable, l'agapé. Observez bien la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est de s'abaisser. Parce qu'il va quitter le ciel. Oh, l'amour ignore la séparation. L'amour ne veut pas de la séparation. L'amour ne supporte pas la séparation. Mais la Bible dit que l'agapé supporte tout. L'agapé a supporté une éternité, Père-Fils, rien que pour toi. Mais observez bien déjà ce premier sacrifice, cette déchirure de leur cœur. Oui, le cœur de Dieu a été déchiré rien que pour toi, car tu n'es pas un accident. Tu es connu de Dieu et tu es aimé de Dieu. Tu n'es pas un accident. Quels qu'aient été les traumatismes de ta vie, tu n'es pas un accident, tu es aimé de Dieu, tu es connu de Dieu, tu es désiré de Dieu, et tu es l'être le plus désirable pour Dieu. Alors, il quitte la beauté, il quitte sa gloire pour être pendu au bois. Et l'autre aspect, l'un des aspects de la croix, c'est que lorsqu'il descend, c'est tout le mot en hébreu, compassion, compatissant, miséricorde, qui signifie il est prêt respectueusement à s'incliner devant toi parce qu'il ne te considère pas comme son supérieur. Il est descendu, pendu au bois pour venir te demander pardon de ce qui s'était passé en Éden. Ne dit-on pas, 1 Pierre 2, 24, qu'il a porté nos péchés en son corps? N'est-il pas le porteur de tes péchés? Qu'est-ce que cela signifie? Christ a comparu devant le tribunal céleste, assis au banc des accusés, en se reconnaissant volontairement coupable de tous les péchés que nous avons commis, de tout le mal que l'on nous a fait, et de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait, car il y a encore de la rébellion dans nos cœurs, puisque nous continuons de pécher. Alors, il est descendu pour venir te demander pardon, car il est écrit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, un tribunal, l'accusation portée contre Christ. Car il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur une condamnation. Car il est écrit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, le jugement de la croix. Car il est écrit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et frappé pour les péchés de notre peuple, le verdict de la croix. Et qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, la sentence de la croix.
Est-ce que tu imagines la valeur que tu as aux yeux de Dieu? C'est ce que Satan veut te voiler. Satan ne veut pas que tu ailles vivre dans un bonheur et dans un amour éternel, car tu te sentiras aimé, car Dieu t'aime d'un amour fou, les folies de l'amour. Voilà pourquoi je vous dis que tout ce que nous avons à dire de plus profond sur Dieu à la croix n'est que scandale, n'est que déraison. Et voilà pourquoi Paul ne prêchait que le scandale de la croix, car à chaque fois qu'il prêchait le scandale de la croix, il était de plus en plus amoureux du Christ. Et comme je veux être de plus en plus amoureux du Christ, alors je pourrais prêcher autre chose. Mais mon cœur ne vibre que quand je parle de la croix. Quant à la profondeur de son amour, écoutez bien, jeunesse, Jésus se souciait beaucoup plus de ton salut que de sa propre perdition. Lorsqu'il galérait à Gethsémani, c'est pour te permettre d'aller à l'école. Lorsqu'il galérait à Gethsémani, lorsqu'il était le seul à souffrir des souffrances d'un autre genre, d'une autre nature, d'une autre espèce, des souffrances de cette mort maudite qui vous ronge l'âme, c'est parce qu'il t'aimait, et c'est parce qu'il voulait que tu viennes à l'existence, c'est parce qu'il voulait que tu goûtes au mariage, c'est parce qu'il voulait que tu sois heureux, c'est parce qu'il voulait que tu l'aimes, parce que aimer Dieu, c'est là le véritable bonheur. Et ça, le monde ne peut pas te le donner. Le véritable bonheur qui épanouit l'être humain pour l'éternité, c'est d'aimer Dieu. Vous croyez que Dieu a besoin d'être glorifié? Dieu est humble. Mais ce qui fait le bonheur de sa créature, c'est de lui rendre gloire. Jésus se préoccupait davantage de ton salut, de ton honneur qui a été bafoué en Éden. Il a galéré pour cela. Il craignait plus pour ton honneur, il craignait plus pour ta vie éternelle que de sa propre perdition. C'est la vie du ciel. La vie chrétienne, c'est la vie du ciel. Est-ce que tu crains plus pour ton frère? Vous savez, dans ma propre église, je regrette que nous sommes peu nombreux en réunion de prière. Les anges observent tout cela. L'univers regarde si nous avons compris. Et je dis souvent à mes frères et sœurs, vous savez, même si je n'apprends rien dans une réunion de prière, ça fait longtemps que je ne viens plus pour moi-même, mais je viens parce que je sais que mon frère a besoin de prière. C'est pour lui que je viens. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je viens pour mon frère, je viens pour ma sœur, je ne vis que pour mon frère, je ne vis que pour ma sœur, jusqu'à ce que Christ m'apprenne à vivre pour mon ennemi et aimer mon ennemi et rendre gloire à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça. Tu veux vivre la vie chrétienne? Aime ton ennemi, fais du bien à celui qui te persécute, prie pour celui qui t'outrage. Cela n'est rendu possible que si tu contemples la croix, que si tu fréquentes la croix, car c'est dans cette fréquentation que le Saint-Esprit te remplira de cet amour de la croix dans ton cœur. Quant à la largeur de l'agapé, c'est le sang de Jésus qui a financé ton existence. Tu as pu venir à l'existence, je ne parle même pas encore de la vie éternelle, mais si Christ n'avait pas payé la dette de tes péchés, la race humaine se serait éteinte en Éden. Comment se fait-il que tu es là ce matin? C'est par le sang de l'agneau. Chaque battement de ton cœur, chaque battement de ton cœur, chaque battement de ton cœur est financé par l'agonie de Jésus-Christ. Chaque respiration de ton cœur, chaque respiration de ton cœur est financée par le sang de Jésus-Christ. Ton mariage, il a été financé par Christ. Ton travail a été financé par Christ. Tes enfants, tu as pu les avoir parce que c'est Christ qui l'a financé en galérant seul, le maudit, pendu au bois. Ton bonheur et ta joie, c'est possible parce que c'est Jésus qui a souffert pour cela. Et ce sang a atteint chaque homme. Quant à la longueur de son amour, tu es aimé d'un amour dont tu ne te soupçonnes même pas. Je suis aimé dont un amour je ne soupçonne même pas, car à cause du péché, nous avons fait une sortie de route, nous sommes sortis hors de l'amour. Ce ne sont pas nos universités théologiques qui nous manquent. Ce ne sont pas nos connaissances théologiques qui nous manquent. Non, ce qui nous manque, c'est l'essentiel.
Ce qui nous manque, c'est le cœur. Travaillez les cœurs, mes frères et sœurs. Travaillons les cœurs. Ne négligeons pas les doctrines, mais travaillons nos cœurs, afin que l'Église puisse rayonner. Cette Église, cette épouse que Christ attend depuis 6000 ans, il attend un cœur amoureux. Lorsque le jeune homme riche, peut-être que le jeune homme riche avait cette vie chrétienne plus puissante que la tienne et la mienne, peut-être que sa vie a été bercée dans les doctrines, bercée dans les lois, bercée dans la loi morale, bercée dans les lois cérémonielles, bercée dans les 5 livres de l'Ancien Testament. Mais quand il a fallu faire l'épreuve de sa foi, quand l'épreuve de sa foi est arrivée, c'est un homme rempli de doctrine, n'est-ce pas? Jésus, j'ai fait tout ça dans ma vie. Et lorsque Jésus lui dit, suis-moi, il manquait l'essentiel. Il manquait le cœur. Il manquait le cœur. Il était OK sur les doctrines, encore qu'il n'a pas très bien compris peut-être l'évangile, le Messie, mais le cœur lui manquait. Lorsqu'encore quelques jours avant la crucifixion du Christ, sur le repas de Siméon, n'est-ce pas, les disciples, il n'y avait qu'une seule qui avait compris, parce qu'elle avait été bouleversée par l'Évangile, parce qu'elle avait été ébranlée par l'Évangile. C'était Marie-Madeleine, ce n'était pas les disciples, ils n'avaient pas encore compris. Nos cœurs doivent être ébranlés, nos cœurs doivent être bouleversés, parce que Dieu est réellement l'être le plus désirable dans l'univers. Et le monde se convertira quand ils verront que nous, adventistes du 7e jour, lorsque nous prêcherons en puissance le cœur de Dieu, vous verrez des hommes et des femmes sortir de Babylone. Travaillons les cœurs, mes frères et sœurs, car nos cœurs ont besoin de se sentir aimés chaque jour. Dans cette longueur de l'agapé de Dieu, il t'a redonné un nom, il t'a redonné de la dignité. Il t'a redonné la dignité. La croix donne de la dignité, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour nous critiquer les uns les autres. Nous sommes là pour redonner de la dignité à notre frère. C'est l'esprit de la croix, c'est l'agapé de la croix. Redonner de la valeur à l'autre, un destin, une destinée, une place dans l'univers. C'est ce que Christ a fait rien que pour toi. Mes frères et sœurs, nous serons les seuls êtres dans l'univers à voir Dieu avec des casiers judiciaires bourrés de péchés qui ont été effacés par le sang du Christ. Nous sommes les seuls. Quand je reçois quelqu'un à mon cabinet qui a commis un gros délit, la première chose que je lui demande, c'est son casier judiciaire. Pourquoi? C'est pour me faire une idée de qui il est. Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Qu'est-ce que je vais présenter au juge? Est-ce qu'il est rachetable? Est-ce qu'il n'est pas rachetable? S'il a un casier judiciaire bourré de délits, bourré de crimes, il ne sera pas jamais rachetable par le magistrat. Mais nos casiers judiciaires sont bourrés de péchés et nous verrons Dieu. Est-ce que ta vie est une vie de reconnaissance? Est-ce que ta vie est une vie de gratitude, d'appréciation de cœur? Parce que nous n'avons pas conscience que nous serons des ex-pécheurs et qui vivront avec Dieu sur la terre. Mais c'est incroyable ce que Dieu a fait pour nous, parce que nous ne le méritons pas. Et je ne le mérite pas. Le scandale de la croix, c'est que Christ devient à la croix le dernier des hommes, le plus malfrat, le plus criminel, selon ce qui est écrit. Et c'est Jésus lui-même qui a été dit, il faut que je sois compté. Le mot hébreu est encore plus fort que ça, reconnu, dénombré au nombre des transgresseurs de la loi. Et dans Ésaïe 53, cela est dit aussi. Le Dieu très haut qui devient le Dieu très bas, qui s'installe dans le chaos, dans le malheur, dans le déshonneur. Oui, il fut lui-même sa plus grande perte devant Dieu et devant l'univers pour te sauver. C'était à ce prix-là qu'il t'a sauvé. Nous l'avons dépouillé de sa dignité, nous avons pillé sa grandeur, nous avons ruiné sa réputation, car c'est à cause de nous qu'il fut fait péché. Et c'est à cause de nous qu'il fut fait malédiction. Mais il t'aime tellement, mais c'est un amour scandaleux, mes frères et sœurs. Nous sommes aimés par la folie de l'amour de Dieu. La croix, c'est la plus belle histoire d'amour. La croix, c'est la plus belle histoire d'amour. Oh, je sais que vous aimez bien regarder dans les divertissements des belles histoires d'amour à la télévision, au cinéma ou que sais-je encore. Mais sachez que la plus belle histoire d'amour qui ait été vécue de toute éternité, c'est entre Dieu et toi à la croix.
la plus belle déclaration d'amour que Dieu ait pu faire à une créature, c'est toi, c'est à la croix. Lorsque vous essayez d'approfondir chaque jour les profondeurs de la croix, votre cœur découvre et bat pour Dieu. Et il découvre qu'il est l'être le plus désirable de l'univers, qu'il est l'être le plus fréquentable de l'univers, qu'il est l'être le plus fascinant et le plus attrayant de l'univers. Si ton cœur est convaincu, alors Dieu pourra compter sur toi pour défendre Dieu et son honneur quand les habitants de la terre adoreront la bête. Si ton cœur est convaincu que Dieu est l'être le plus formidable, alors il pourra compter sur toi pour défendre son honneur quand il cherchera désespérément sur la terre s'il trouve un peuple qui lui reste fidèle, car la sainteté, car la sanctification et la victoire sont cachées dans l'agapé. Et Dieu te considère, toi et toi seul, comme l'être le plus fréquentable de l'univers, le plus désirable de l'univers, le plus aimé de l'univers, le plus chéri de l'univers, le plus précieux de l'univers. Mes frères et sœurs, c'est ce Dieu que nous servons. La croix, c'est le cœur de Dieu. Amen.